Les travaux ont commencé. Arcachon poursuit l'aménagement du quartier de la Gare dans sa portion comprise entre la place de Verdun et la Poste. Un nouvel équipement public sortira de terre en décembre 2019. Il regroupera une médiathèque ludothèque, une maison des associations, une maison de quartier, un office de tourisme et un auditorium. Ce bâtiment au service des Arcachonnais sera un espace de vie moderne pour les locaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, une exposition se tiendra du 12 au 28 septembre au Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. On vient de présenter un très beau projet pour les Arcachonnais puisque nous avions la volonté de réhabiliter la totalité du quartier de la Gare. On a commencé en juillet 2016 en ouvrant un parking souterrain de 150 places. Nous sommes en cours de travaux pour refaire les 3 places face à la Poste, face à la Gare et face au commissariat de police avec l'ensemble des voies et réseaux divers, parking de surface. Le pôle multimodal également est pris en compte puisque face à la Gare, nous aurons une gare LGV pour nous mettre en adéquation avec le train qui fait Paris-Arcachon en direct tout au long de l'année. Et puis, on vient de présenter aujourd'hui le dernier volet qui a démarré le 1er septembre, il y a quelques jours. C'est un bâtiment qui va regrouper des services extrêmement utiles à nos concitoyens. La nouvelle médiathèque qui remplace l'ancienne bibliothèque, une ludothèque pour les enfants, une maison de quartier pour le centre-ville. Nous allons avoir une salle de conférence, l'office du tourisme bien sûr, et puis bien la maison des associations qui est importante pour nous puisque elle va remplacer le vieux bâtiment que nous avions Court Artas au service de toutes les associations arcachonnaises. Et tout cela va être livré en décembre 2019. Donc après, c'est un bâtiment complexe. Et on en fait assez peu comme ça, je dirais, parce que en fait, il regroupe un tas de fonctions. Donc c'est pas toujours évident d'articuler correctement ces fonctions avec des horaires d'ouverture qui sont pas toujours les mêmes entre l'office du tourisme, la médiathèque, la maison des associations. Donc il faut faire un bâtiment qui puisse permettre son accès. Pas tout le temps, mais en tout cas de façon aisée. Donc de cette façon-là, on a un hall d'accueil sur lequel est connecté des ascenseurs, ces ascenseurs qui distribuent bien entendu tout le bâtiment, parce que l'ensemble du bâtiment, l'intégralité du bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite, bien évidemment. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de préoccupations comme ça à l'intérieur du bâtiment sur la fluidité des flux, enfin sur son fonctionnement interne. Voilà. Et puis donc c'est juste pour terminer parce que ça me vient, mais disons que c'est un bâtiment qui effectivement a sa vie de jour, et qui sera lisible de jour et qui sera aussi lisible de nuit. Donc il y a un éclairage de mise en valeur du bâtiment qui est prévu, parce que c'est un bâtiment structurant dans la ville, donc c'est un bâtiment repérable et qui existera aussi de nuit avec des usages non internes pour le coup, mais en fait qui fonctionnera un peu comme une espèce de repère de lanterne ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en quelques mots, résumer le projet.